Merci d'avoir choisi Mandé TV pour vous informer. Atelier de dissémination du nouveau plan d'action national 2021-2025 de la politique nationale de la protection sociale. La Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire, en lien avec son partenaire du PAM, a dirigé les travaux. Commémoration du 62e anniversaire des relations entre la Chine et le Mali, ainsi que celle du 73e anniversaire de la fondation de la République de Chine. L'initiative émane de l'Institut Confucius. Mise en place du bureau de l'instance exécutive de l'Association des volontaires de l'énergie du Mali, c'était à l'issue de la première assemblée élective de l'association. Rôle et responsabilité des leaders religieux dans la consolidation de la paix et la protection de l'environnement dans le contexte des crises sociopolitiques. Les leaders religieux musulmans et chrétiens étaient réunis autour des questions. C'est le titre, plus de précision dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire a initié ce lundi un atelier de dissémination de son plan d'action 2021-2025. Cet atelier du plan d'action qui se fonde sur la politique nationale de protection sociale vise à assurer un minimum de bien-être à tous en luttant contre l'exclusion sociale et la discrimination. Suivez ce reportage de Zoumana Traoré. Se déroulant en droite ligne du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, cet atelier du plan d'action qui s'ouvre sous la bannière de la protection sociale est un cadre d'échange pour la mise en cohérence des politiques sectorielles à la construction d'un système de protection sociale. L'amélioration du système de protection sociale pour renforcer la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité constitue un défi qui préoccupe à bien des égards les populations. L'être humain doit être le centre de gravité des actions visant l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Compte tenu du caractère dynamique, évolutif de la protection sociale, des mises à jour périodiques seront apportées aux documents de politique chaque fois que le gouvernement, à travers le ministère en charge de la protection sociale et ses partenaires, en jugeront la nécessité. Mesdames et messieurs, c'est donc clairement affirmé que c'est dans cette optique que le présent plan d'action 2021-2025 de la politique nationale de protection sociale a été élaboré en prenant en compte les insuffisances et les besoins non couverts des plans antérieurs, voire les besoins émergents au regard du contexte actuel. La présente journée de dissémination du nouveau plan pour l'horizon temporel 2021-2025 s'inscrit parfaitement dans ce cadre dont l'objectif vise une amélioration, une meilleure appropriation de ce document auprès des cadres de ce secteur et faire des recommandations aux besoins pour sa bonne mise en œuvre. L'amélioration du système de protection sociale pour renforcer la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité constitue un défi qui préoccupe à bien des égards les populations. Dans cette optique, cet atelier va fournir des recommandations en vue d'une meilleure mise en œuvre du plan d'action. Ainsi, à l'issue de l'atelier, les services sociaux sanitaires sont imprégnés du contenu pour une bonne appropriation et une bonne mise en œuvre. L'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens est à l'initiative d'un forum tenu ce mardi au mémorial Modibo Keïta. Ce forum est un cadre d'échange pour la plateforme interconfessionnelle de jouer son rôle dans la résolution des crises. La rencontre a été initiée avec l'appui de l'aide de l'Église norvégienne. Suivez ce reportage. Dieu merci, nous les religieux, musulmans et chrétiens, protestants, catholiques du Mali, nous sommes dans une association qui s'appelle l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens pour le dialogue interreligieux. Nous avons un programme quinquennal. Ce matin, nous avons invité la société civile, les religieux, les chefs de village et les jeunes, les journalistes pour venir échanger entre nous-mêmes et entre eux
Si, il est normal. Autour de 3 thèmes essentiels. Premièrement, le rôle des leaders religieux dans la consolidation de la paix dans notre pays et dans le monde entier. Deuxièmement, la cohabitation. Vous savez, le Mali est déchiré aujourd'hui. On nous a imposé une guerre ethnique. On risquait même d'aller vers une guerre confessionnelle. Donc il était de notre devoir d'appeler les gens à un forum, échanger autour de ces 2 points essentiels, c'est-à-dire la paix et la cohésion sociale. Et derrière tout cela, il y a un problème environnemental. Parce que c'est la pauvreté. La pauvreté, le chômage et autres causes sont derrière la mauvaise gestion du pays. Donc nous les religieux, quel est notre rôle? En tant que religieux, maliens, citoyens, quel est notre rôle pour consolider tout cela? Ça veut dire la protection de l'environnement, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire des relations diplomatiques chino-maliennes et la 73e anniversaire de la fondation de la République de Chine, les étudiants de l'Institut Confucius ont rendu une visite au mémorial Modibo Keïta. Objectif, visiter l'exposition photo sur la coopération pragmatique entre la Chine et le Mali. Cette visite permettra aux étudiants de renforcer leurs connaissances sur l'amitié qui existe entre les 2 pays. La visite du mémorial accompagnée de nos étudiants de l'Institut se situe dans le cadre de la célébration des 62 ans des relations diplomatiques entre le Mali et la Chine. Donc pour mieux passer en revue, c'est que l'ensemble des actes qui ont été posés dans le cadre de cette coopération que nous avons décidé de faire venir les étudiants au mémorial, pour observer des visus, ce qui a été matérialisé entre les 2 pays. Les expositions ont cours, pourquoi? Parce que nous avons, dans les cours que nous faisons, il y a un module spécifiquement qui concerne les relations entre la Chine et le monde. Et c'est que dans ce module-là, vous avez que les relations particulières entre le Mali et la Chine. Donc l'expo permet aux étudiants de comprendre de manière assez claire et datée, puisque vous avez vu toutes les photos, c'est-à-dire qu'ils ont une légende. Et les légendes fixent les dates précises, les années précises et les cérémonies pour lesquelles les images ont été fixées. Donc ce qui permet effectivement un renforcement des connaissances des étudiants par rapport aux relations sino-maliennes. L'amitié entre la Chine et le Mali est une amitié légendaire. C'est parti de l'amitié des 2 hommes d'État, le président Mao Tse-tung et le président Modibo Keïta, qui se sont pris en estime. Il nous a été dit ici par l'ambassadeur de Chine qui a assisté à l'inauguration de ce mémorial que Modibo passe pour être un des meilleurs amis du président Mao Tse-tung en Afrique. Cette exposition est venue à point nommé, 62 ans, et ce n'est pas 62 jours. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai l'âge de cette coopération, l'âge du Mali, moi-même. Et très jeune, j'ai pris connaissance donc de cette ambition que le président Mao avait pour son pays. J'ai été impressionné très rapidement par la similitude d'options politiques même, d'idéologie de ces 2 hommes d'État. Et donc leur amitié ne m'a pas surpris du tout. L'Association des volontaires de l'énergie du Mali a installé ce samedi son bureau exécutif. Cette mise en place de l'instance exécutive s'est effectuée lors de la première assemblée générale élective de l'association. Retenons que l'Association des volontaires de l'énergie du Mali vise à favoriser l'intégration des membres à l'énergie du Mali. Reportage Djakadija Dambélé. Cette première assemblée générale élective de l'Association des volontaires de l'énergie du Mali a rapproché ses membres régionaux et ceux des 8 agences du district de Bamako. Au bout des efforts fournis, ces agents optent pour l'assurance de leur vie. L'Association des volontaires de l'énergie du Mali, AEV Mali, l'objectif général, c'est présenter
les volontaires en service au sein de l'énergie du Mali et les objectifs spécifiques, promouvoir l'esprit d'équiper les renforcements de la cohésion sociale, promouvoir l'intégration des membres de l'association au sein de l'énergie du Mali, faciliter la communication, les échanges d'idées ou informations, mobiliser les ressources au profit de l'association pour la mise en œuvre de ces programmes d'activité. Cette utilité, vraiment, moi je pense que ce genre de choses, ça se répète beaucoup de fois, vraiment. En cas, j'en serai aéré quand même, quoi. Il y a beaucoup de difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre du bénévolat, hein, surtout quand on travaille sur les réseaux, il y a beaucoup d'incidents qui viennent sur nous. Donc si on peut avoir quelqu'un pour prendre notre charge dans ça, vraiment j'en serais heureux. Le bureau exécutif d'AEV est composé de 55 agents, en sa tête Amadou Djadje Chérif Aïdra, élu pour un mandat de 3 ans renouvelable. Ce nouveau bureau aura en sa charge la mise en œuvre de ces programmes d'activité afin de combler les attentes de l'organisation. En page santé, parlons aujourd'hui des méfaits de la consommation des aliments gras sur la santé des consommateurs. Le professeur Moussa Diko, gastrologue au CHU Gabriel Touré, évoque les dangers de la consommation de ces aliments. Les propos sont recueillis par Mariam Keita et Lassina Koulibaly. Les méfaits de la consommation des aliments gras sur l'organisme en général. Mais comme moi je suis hépatogastro-entérologue, je vais surtout parler des méfaits sur le tube digestif et les annexes. Et je peux à côté parler sur le tube un peu des méfaits sur le système vasculaire aussi. Alors quand on prend le tube digestif et les aliments gras, quand vous mangez les aliments qui sont vraiment gras, et lorsque les aliments arrivent au niveau de l'estomac doit broyer, malaxer et pétrir ces aliments, ce qu'on appelle la digestion. Et malheureusement, les sécrétions qui doivent détruire les graisses ne sont pas faites au niveau de l'estomac. Ces sécrétions sont faites au niveau du duodénum, c'est-à-dire c'est le pancréas et la vésicule biliaire qui envoient leurs sécrétions au niveau du duodénum. Et ce sont ces sécrétions-là qui peuvent détruire les graisses. Donc vous voyez qu'au niveau de l'estomac, il n'y a pas ces sécrétions-là. Donc ce qui fait que ces aliments ne sont pas facilement digérables. Ils ne sont pas facilement digérables parce qu'il n'y a pas les sécrétions qui doivent détruire les graisses. Et la conséquence c'est quoi? C'est que ça va ralentir la digestion. Vous voyez beaucoup de gens qui vous... Je prends l'exemple, comme je suis avec une Keita, les aliments gras, surtout la pâte d'arachide. La pâte d'arachide, il y a trop de graisse. Et ce qui fait que quand les gens mangent ça, vous voyez qu'il reste très longtemps sans que l'aliment soit digéré. Parce que tout simplement, c'est la quantité de graisse qui fait que l'estomac reste longtemps rempli. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que la personne peut faire ce qu'on appelle des reflux. Les reflux gastro-œsophagiens. C'est-à-dire, le reflux gastro-œsophagien, c'est quoi? C'est lorsque le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage. Et quand ça remonte dans l'œsophage, puisque le contenu de l'estomac est acide, quand ça remonte dans l'œsophage n'étant pas préparé à recevoir l'acidité de l'estomac, ça va entraîner des brûlures. Okay, des brûlures, vous voyez, les gens vont dire que docteur, ils vont venir voir le docteur, j'ai mal ici, ça remonte. Souvent on dit en bambara, son kuna bemine. Okay, c'est vraiment une conséquence liée à l'alimentation, surtout les aliments gras. En page culture, nous vous parlons du totem. Élément important dans la société traditionnelle, le totem est un serment qui fixe des normes pour déterminer les relations interhumaines et intercommunautaires. Dans cet entretien, le marionnettiste et homme de culture Yaya Koulibaly nous donne des éléments de réponse dans cet élément. Le totem est un serment
dans la tradition, dans la cosmogonie bamana et du Mandé. Un serment suite vraiment à une alliance entre l'homme et la nature, entre l'homme et les animaux, entre l'homme et son environnement, entre l'homme et les génies, si tu veux, entre l'homme et toutes les créatures, qu'elles soient amphibies, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient spirituelles. Tout ceci converge à partir du moment où l'homme arrive à lier un rapport avec la nature. Le totem, c'est comme ça, c'est un garde-fou et ça permet justement si tu veux, de pallier donc à des surprises désagréables. Le totem, par exemple, permet si tu veux, de respecter, pour être clair, la parole donnée. Il y a le totem entre les noms des familles, entre toutes les communautés, si vous voulez, entre aussi toutes les ethnies, même entre les régions, même entre les pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ça a commencé au moment où l'homme a établi un rapport avec la nature, avec la nature, surtout aussi avec les animaux. Ce que nous connaissons beaucoup, c'est le rapport avec les animaux de la brousse profonde, avec qui on a lié des rapports solides qui pouvaient peut-être permettre d'identifier telle ou telle chose. Ça voudrait bien dire que l'homme est souvent le double de son totem, ou le totem est le double de l'homme. Et ça nous permet en ce moment-là, donc, si vous voulez, de créer une harmonie, de créer un vivre ensemble, et parce que la vie ne peut pas continuer sans qu'il y ait des garde-fous, sans qu'il y ait aussi donc une espèce de conduite. Ces conduites-là, avec des arrêts, avec des interdits, alors qui nous permet de parfaire notre parcours sur la terre, qui nous permet aussi de parfaire notre relation avec les autres. Je pense que ça peut être communautaire, ça peut être étatique, ça peut être entre hommes et femmes, mais entre hommes aussi, et puis les objets. Je pense que c'est extrêmement important de le savoir. À présent, actualité nationale et internationale en bref. Nous commençons cette brève au Tchad, l'heure du bilan après les manifestations meurtrières du 20 octobre. 4 jours après les violences ayant endeuillé le pays, plusieurs investigations sont en cours menées par les autorités d'un côté et de la société civile de l'autre côté, afin de faire la lumière sur les événements de jeudi dernier. Si un calme précaire est revenu en Djamena ce lundi 24 octobre, les tensions sont loin d'être retombées dans la capitale tchadienne, mais aussi dans les grandes villes du sud du pays. Selon le bilan donné par le Premier ministre Saleh Kebzabo, au moins une cinquantaine de morts, dont une dizaine de policiers, mais ce chiffre pourrait en réalité être bien plus important. Toujours au Tchad, la communauté d'Afrique centrale se retrouve à Kinshasa alors que le Tchad se récupère de la répression meurtrière des manifestations. Kinshasa accueille mardi 25 octobre un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la situation politique dans le pays. 11 pays seront représentés à ces assises en présentiel convoquées par Félix Tshisekedi, actuel président de l'organisation, alors qu'Ndjamena veut obtenir le soutien de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Celle-ci cherche surtout à désigner un médiateur pour la crise. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé annonce qu'il rentrera fin novembre dans son pays. Charles Blé Goudé, ancien Premier ministre et fervent soutien de Laurent Gbagbo, a annoncé lundi qu'il rentrerait en Côte d'Ivoire le 26 novembre pour participer à la réconciliation après son acquittement l'an dernier par la justice internationale.
Enfin, en Algérie, le procès d'Abdel Majid Sidi Said, malade, est ajourné. Ancien proche du clan Bouteflika, l'ex-patron du puissant syndicat VGTA avait quitté son poste pour raison de santé en 2019. Il est aujourd'hui poursuivi dans le cadre des différentes affaires où sont parfois impliqués ses fils, mais son état s'étant encore dégradé, l'audience n'a pas pu se tenir ce lundi. Abdelmajid Sidi Said est hospitalisé depuis une dizaine de jours au pavillon carcéral de l'hôpital Mustapha pour soigner une leucémie chronique et une cardiopathie carnélienne. Le pôle économique et financier du tribunal a d'ailleurs dû, en raison de son absence dans le box des accusés, reporter l'audience au 31 octobre. Sur ce, prend fin cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe du Mandé TV. Bonsoir à toutes et à tous.